Bonjour à tous et bienvenue. Je l'ai mal fait. Oh, c'est pas grave. C'est pour ça que je reçois une professionnelle. Parce que oui, vous l'aurez deviné, on va parler de la langue des signes, mais plus précisément des bébés qui signent. Parce que oui, les bébés tout jeunes peuvent déjà signer. Alors pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle est avec moi sur le plateau, Ingrid Canoufet. Bonjour Stali. Alors je la refais parce que tu as vu, j'ai loupé mon lancement. Bonjour Ingrid. Bonjour Stali. Comment ça va? Ah ben tu vois, comment on dit Canoufet? Ça va. Canoufet. Tu vois, tu vas absolument rebaptiser. Donc, Canoufet. elle a rebaptisé mon émission et Canoufet, ça dit? Canoufet. Excellent. Alors, justement, comme je le disais en intro, tu es venu nous parler des bébés signes. Mais justement, parce que les bébés, forcément, ça ne parle pas. Peut-être que pour eux, c'est un petit peu plus facile de signer. Me tromperai-je? Les bébés ne parlent pas. Les bébés ne parlent pas. Ils ne savent pas s'exprimer. Non, C'est faux. c'est faux. C'est faux. C'est- Ils s'expriment en pleurant. Ah, C'est leur outil de communication, effectivement. d'accord. Bébé, avant l'âge de 2 ans, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va pleurer pour exprimer ses besoins, ses émotions. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle la période avant l'acquisition du langage. Ok. En fait, le bébé, avant l'âge de 2 ans, avant que les organes phonatoires puissent être mûrs, en fait, les mots ne sont pas assez clairs et compréhensifs pour tous. Ok. C'est normal, puisque le bébé se développe. À la naissance, il entend, il voit, il capte, il sent. D'accord. Et au fur et à mesure, le bébé se développe et le corps, le corps, il bouge, les muscles deviennent souples. Et donc, à partir de 7-8 mois, l'enfant, il est capable d'imiter maman et papa. D'accord. En faisant, en jouant avec ses mains, Ok. assis fond, en envoyant des bisous ou applaudir. Le problème, c'est que c'est limité. C'est limité. C'est limité. Mais il le fait quand même. Mais il le fait quand même. D'accord. Et en fait, l'idée, elle est magique. On va piocher Ouais. des signes de la langue des signes française et qu'on va utiliser dans le vocabulaire spécifique au bébé. C'est excellent. Mais est-ce que En le fait- bébé comprend pour de vrai? En fait, quand on parle au bébé, Ouais. on parle, on répète, bébé, il entend. Eh bien, signer, c'est pareil. On signe, on répète, bébé, il voit, il saisit, il capte et après, il peut restituer le signe. Ok. En fait, à partir de 9 mois, l'enfant est capable de dire « Je suis fatigué, j'ai faim, je veux du chocolat, je t'aime, etc. » Donc, en fait, c'est une communication beaucoup plus riche. Ouais. Et c'est aussi une relation forte entre les parents et l'entourage. Donc, c'est ce que je propose, les bébés signes. Et souvent, on me pose la question, mais est-ce que c'est uniquement pour les bébés sourds? Non! C'est ouvert à tout public, c'est ouvert à toutes les mamans qui veulent communiquer dès la naissance avec leur bébé. Elles vont commencer tout de suite, bonjour mon petit bébé d'amour, voilà. Et au fur et à mesure que le bébé, déjà il verra, puisqu'on sait bien à les premières semaines, le bébé ne voit pas distinctement, Ouais, mais au exact. fur et à mesure, il voit, il saisit, il capte, et les signes, il va les restituer. C'est excellent. Donc voilà ce que je propose. Et en fait, je propose la même chose dans les crèches. D'accord. Et oui, et pourquoi dans les Et crèches? pourquoi dans les crèches? Vous avez vu, aujourd'hui, tous mes invités s'auto-interviewent. J'adore. Ben Mais oui. c'est le mois des femmes, je vous l'ai dit, des droits C'est des la femmes. journée aujourd'hui. Et c'est la journée Ouais. pile poil le jour où on enregistre. Donc, autant vous dire que moi, je vais leur carte Donc du blanche. coup, je dirige, je commande. Ah oui, là, depuis ma première invitée, tout le monde dirige, tout le monde commande. Faites-vous plaisir, mesdames. Bah, alors, je me fais plaisir. Vas-y. Alors, pourquoi Pourquoi dans les crèches? Dites-moi. Pourquoi dans les crèches? Déjà pour accueillir. Ok. Accueillir ne serait-ce un enfant sourd. Ouais. Ça veut dire que la crèche accueille tout public. Ça veut dire qu'un enfant sourd peut être accueilli et qu'il peut être aussi entouré, c'est ce qu'on appelle l'inclusion de toute façon. On n'attend pas que l'école, mais ça peut commencer dès la crèche. Mais aussi un enfant entendant, mais issu de parents sourds. Comme ça, les professionnels de la petite enfance sont capables de dire en fin de journée, ben voilà, papa et maman, le bébé, il a passé une super bonne journée, il a mangé sa purée de carottes, etc. Ok. Donc c'est ça la richesse. Il faut en fait banaliser la langue des signes. Il ne faut plus que ça soit un frein, il ne faut plus que ça soit un pont. Ouais. La langue des signes, en Guadeloupe, moi je le dis souvent, régulièrement, nous sommes trilingues. Nous parlons français, nous parlons créole et nous parlons la langue des signes. Et il faut qu'elle soit banalisée. Excellent. Mais quand on apprend un bébé à signer, est-ce que, bon, il ne va pas prendre une certaine, comme on disait tout à l'heure avec mon ancien invité, une sorte de fainéantise? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne risque pas de ne pas parler du tout, vu qu'il a déjà son premier langage? Mais oui. Ben Eh non, oui. puisque depuis le départ, j'accompagne la parole avec le signe. Est-ce que tu veux encore manger?
Est-ce que tu veux prendre ton bain? En fait, les parents accompagnent la parole avec le signe. Donc, c'est pour ça que bébé, tant qu'il n'a pas les organes phonatoires mûrs, ça, il peut le faire. Il peut saisir les signes. Excellent. Donc, ça n'alterne pas du tout au langage. Alors, par contre, si vous vous amusez depuis le départ à vous taire, oui, effectivement, il sera dans un monde silencieux. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça l'idée. Excellent. Donc, c'est vraiment un outil de communication et c'est une richesse. C'est une richesse et je suis sûr que vous êtes très nombreux à vouloir apprendre. Donc, franchement, à la fin de l'émission, on vous donnera 2-3 adresses. Ne vous inquiétez pas, vous serez connectés. Une question bête, hein, peut-être, que je me posais, c'est est-ce que la langue des signes en France est la même qu'aux États-Unis? C'est une très bonne question. Merci, je te remercie. Dès que j'arrive à poser une question, j'essaie. Alors, c'est pour ça que j'appuie bien sur LSF, langue des signes française. Ce que vous découvrez, en fait, c'est la langue des signes française. En fait, la langue des signes, elle n'est pas internationale. Vous avez ce qu'on appelle la LSI, langue des signes internationale. En fait, deux sourds étrangers, s'ils maîtrisent la LSI, peuvent communiquer. Par contre, la langue des signes française est différente que la langue des signes américaine. D'ailleurs, quand on parlera de la petite chaîne Silence à signe, il y a justement cette différence où j'explique la langue des signes allemande, la langue des signes française, tout ça c'est différent. Mais deux sourds étrangers peuvent se comprendre au bout de 2 heures, enfin 1 heure, 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qui sont les mêmes en fait. Il y a voilà, 5 paramètres, mais ça j'explique, ça c'est quand on prend des cours en langue des signes. Mais question bête, alors pourquoi ne pas apprendre directement la LSI, la langue des signes internationale? Déjà moi je ne la connais pas. C'est clair. Je peux pas. J'avais déjà la langue des signes française à maîtriser. Je fais ce que je peux. Pourquoi pas? Je suis pas là je suis pas venu ici pour souffrir. Non, mais ça fait partie de mes objectifs. Mais oui, mais enfin, il y en a pas. Déjà ici, en France, on ne donne pas vraiment des cours en LSI. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Donc déjà, voilà, ça c'est notre mission. Mais je vais vous dire, moi je suis partie en Italie, j'étais voir dans la communauté sourde, j'étais capable de communiquer, pourtant je ne parlais pas du tout en italien, mais c'était des sourds et on avait les paramètres à peu près pareils. Ah, c'est comme ça que tu fais maman, bon, ben, nous on le fait comme ça et puis on s'adapte. C'est comme quand on me dit, mais est-ce qu'on peut signer en parlant créole? Mais bien sûr on créolise, mais bien sûr, qui j'encaille. Olakai. Et c'est quoi Olakai? Voilà, c'est parti. Enfin voilà, on s'adapte. C'est ça Olakai? Voilà, on créolise. Et Dali, Olakai, ouais, Mila Sakabai. Vini. Excellent. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fan. Justement, tu parlais de ta chaîne YouTube. Et là encore, j'adore le jeu de mots et j'adore l'idée. Silence, ça signe. J'ai failli dire silence, ça tourne. Vous avez vu? Tellement c'est. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors d'abord, je fais un petit clin d'œil à ma fille. Et en fait, cette chaîne, elle a été créée lors du confinement. Ben comme quoi? Qu'à nous fait. Voilà. Et en fait, on était beaucoup appelés par déjà nos adhérents et tout, mais comment on fait tout ça? Et puis après, il y a souvent cette question qui revient souvent quand vous, les entendants, vous inscrivez en cours chez nous. Vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, on s'est dit avec ma fille, mais voilà ce qu'on va faire. On va faire une petite chaîne, mais vraiment Caraïbes, mais vraiment propre à chez nous. On va vraiment utiliser des signes de notre vocabulaire de la Guadeloupe, de la Martinique et tout. Mais c'est vraiment une chaîne informative explicative. Ce n'est pas des cours, enfin peut-être au début, oui. D'ailleurs, il faut commencer tout au début, au fur et à mesure. Et c'est vraiment comme tout à l'heure, où je vous donne des exemples sur la différence entre la LSF et la langue des signes allemande, la LSF toujours, et la langue des signes américaine. Je vous donne des exemples, comme je donne aussi des exemples sur des expressions bien françaises. Vous avez aussi les signes des villes de la Guadeloupe, de la Martinique. Dans pas longtemps, ça va être les fruits d'ici. Je ne vais pas vous apprendre à signer la fraise, et etc. Non, on reste vraiment propre aux Caraïbes. C'est vraiment un clin d'œil de chez nous, Guada. Excellent. En plus, on voit depuis tout à l'heure à côté, il y a les petits fascicules aussi. Tu as un livre, tu as un CD. Tu as vraiment tout développé, mais comme il faut. Est-ce que là, on peut trouver ça un petit peu partout ou est-ce qu'il faut absolument venir te voir? Il faut venir nous voir au CERAC. Alors, le CD, Timoun qui a signé. Donc, ça, c'est le deuxième. C'est mon petit bébé, là. Et vous voyez, comme c'est proche de notre culture, il y a la porte en Z. Vous, les anciens, et vous avez vu, petit mot créole, hein? Timoun qui a signé. Les enfants se mettent à signer. Et en fait, pourquoi? Ben là, par contre, c'est vraiment une formation. C'est pour ceux qui veulent devenir animateurs, justement, dans un atelier, par exemple, bébé signe. Ils vont l'appeler, par exemple, Stevie Signe. Un exemple. Mais s'il veut signer, ben, il va falloir qu'il fasse cette formation. Et vous sentez que je vais faire la formation? Grave. Et c'est une formation, bon, par contre, qui est longue, hein, parce que le matin, vous êtes en cours en langue des signes avec une formatrice sourde, et l'après-midi, vous êtes avec moi. Et moi, je vous apprends
à animer, mais surtout à créer vos supports pédagogiques. C'est-à-dire si vous avez des chansons déjà que vous connaissez, que vous voulez qu'on travaille, mais je vous apprends à créer tout ça. Et à la fin de ces 5 mois de formation, vous avez une évaluation avec des mamans et des enfants. Excellent. Et là, on voit si c'est validé après. Et si c'est validé, vous êtes un animateur. Donc, vous pouvez travailler dans les centres de loisirs, dans les CLSH, dans les NAP, les TAP, voilà. Et vous devenez animateur après. Surtout que là, pendant 5 mois, je vais vous aider à préparer votre support. Donc, vous êtes prêt en fait. Et c'est ça, puisque je reviens toujours à ça, c'est que je veux que la langue des signes et la LSB soient banalisées en Guadeloupe, qu'on puisse... Guadassigne. Guadassigne. Oui, oui, c'est pas mal ça. Comment tu le dis en signe, ça, justement? Guadassigne. 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 Comment on dit déjà manger? Comment dit-on manger? Alors, c'est universel. Comment tu me le dirais? Comme ça. Ben voilà. Comment tu me dirais boire? Boire, comme ça. Ben voilà. Et dormir. Dormir. Rêver. Ah, presque. Alors là, pour le coup, mais ça, exactement. C'est la lettre R et ça part. Elle ne le sait pas encore, je suis déjà animateur. Que peut-on rajouter encore une fois? Parce que là, limite, c'est une nouvelle année qui commence. Qui sait, peut-être même, parce que même pendant la période du Covid, effectivement, tu m'avais même donné l'idée, au lieu de se check par le coude, par l'épaule, par la tête, de simplement se dire bonjour comme ça. C'est excellent. Exactement. On n'a pas besoin de se toucher. On n'a pas besoin de se toucher. C'est parfait. Bonjour. Bonjour. Et c'est ça que j'ai essayé de faire au début. Mais après, je me suis dit, bonjour. C'est parce que tu as fait bonjour à tous, au contraire. Bonjour à tous et bienvenue. Ah, zut, j'ai réussi après. Je suis fière de toi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les prochains ateliers, c'est dans 2 semaines. Et on démarre. Il y en aura pendant toute l'année, ça va se répéter. Alors, les ateliers il y en aura pendant les grandes vacances, il y en aura... Oui, alors les bébés signes, en fait, il y en a 4 dans l'année, toujours qui démarrent en octobre et décembre. Justement, on va parler aussi à la période de Noël. Après, il y en a un qui démarre en janvier jusqu'à mars, où on verra les chansons aussi de carnaval. Et là, on redémarre mars jusqu'à mai, où là, il y aura la fête des mères, fête des pères. Et en juin, c'est toujours le niveau 2. En fait, les ateliers bébés signes, c'est sur 8 samedis pendant 1h30. Je peux vous garantir que les mamans et les papas, ils s'éclatent. En général, bon, alors des papas, j'en ai pas beaucoup. Je peux compter depuis 2015. Je pense que t'inquiète, ça arrive. 4. Ça arrive, les papas. Oh, on se mais j'avoue que quand ils commencent, ils me disent après, on avait peur, on s'est dit, où elle nous emmène? Mais c'est super, ils sont super contents, ils s'éclatent. Mais c'est vraiment sous forme de jeu, de contes et de comptines. On n'est pas dans un cours théorique de langue des signes. De toute façon, on apprend comment? En rigolant, en jouant, exactement. en chantant. Ben voilà, c'est tout ce que j'amène. Mais justement, donc, je crée des petites comptines propres au thème qu'on aborde, en fait. Vas-y, est-ce que tu peux nous donner une petite comptine, là, comme ça, là, tout de suite? Ah, j'adore Crocodile. Et les enfants, vous allez, comme l'émission passe aussi vers 23h, vous pouvez vous coucher en regardant la comptine. Tu fais avec moi aussi? Mais bien sûr. Vas-y. J'ai déposé la tablette. Est-ce que tu connais Si tu as de la joie au cœur? Tape des mains. Alors là, on va faire avec les animaux. Ok, c'est parti. On y va? On y va. 1, 2, 3. Crocodile est en colère et claque des dents. Crocodile est en colère et claque des dents. Le poisson a voulu jouer, il a voulu l'embrasser. Crocodile est en colère et claque des dents. Le mouton est un peu triste, il a froid. Le mouton est un peu triste, il a froid. Il ressemble à un cochon, sans la queue en tire-bouchon. Le mouton est un peu triste, il a froid. La souris a eu très peur et elle se cache. La souris a eu très peur et elle se cache. Mais l'iguane veut l'attraper, il a voulu la manger. La souris a eu très peur et elle se cache. Le moustique est très content, il pique partout. Le moustique est très content, il pique partout. Le lézard l'a embrassé, ils se sont très vite aimés. Le moustique est très content, il pique plus. J'espère que vous allez chanter avec moi, que vous ne m'avez pas laissé tout seul dans la galère. Hein, parce qu'elle connaît la comptine par cœur. Moi, j'ai appris sur le tas. Et je me suis pas mal débrouillé. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est amusant, et en plus, c'est instructif. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Ingrid. Une petite question aussi qui me taraude. Lorsque le bébé apprend la langue des signes, puis à parler, comme tu dis, ces 2 langages, est-ce que finalement, ça ne développe pas chez l'enfant quelque chose de plus qui peut l'aider dans le futur au niveau Exactement, pour l'anglais, l'espagnol, il va être... Les enfants, les bébés, ce sont des éponges, donc plus on leur donne, plus c'est facile, les portes sont ouvertes, mais bien sûr. Quand vous avez un papa français et une maman allemande, ils baignent dans les 2 langues,
le créole après, puis toutes les autres langues, c'est facile. Mais même au niveau de la vision de Mais la bien vie, sûr. d'analyse de certains trucs. La motricité, Exactement. mais bien sûr. C'est vraiment génial. Mais c'est Maintenant, que du positif. mais maintenant, si on veut voilà, se rapprocher de toi, si on veut participer à Bébé Signe, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site Oui, internet? on a tout ça. Dis-nous On a tout. Facebook, Instagram. C'est Rac, la Ça chaîne s'affiche Silence juste là. Assassine, Instagram Silence Assassine, Facebook c'est Rac. Voilà, de toute façon, tout s'est affiché juste là. Serac, Antilles-Guyane sur Facebook, Ouais. YouTube. N'oubliez pas la chaîne Silence ça signe et bien entendu le site internet serac-gp.com et sur Instagram aussi, Silence ça signe. Vous allez partout, vous tapez Silence ça signe. En tout cas, ce fut un réel plaisir de partager tout Merci, ça avec toi. Star. Comment on dit de rien? Ah, de rien. Ah, ben, tu vois que ça veut dire quelque chose finalement. Ah non, c'est De pas ça, rien, je suis désolé. Ceux qui comprennent le langage des signes, c'est pas ça que je voulais dire. Non, Je suis désolé, mes gestes ont dépassé ma pensée. ça c'était entre nous. Donc, De rien. De rien. Super, j'apprends. Non, franchement, Merci beaucoup. c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et on se retrouve très vite. Dès qu'il y a Ouais. une petite nouveauté, tu reviens sur le plateau et on a Promis. quelque chose à développer ensemble pour les téléspectateurs. Ouais, Je pense notre que ça peut projet. être intéressant. Merci beaucoup, Stylie. À De rien. bientôt. À bientôt. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Juste le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire qui m'habille de la tête aux pieds. Oui, l'écran, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Rendez-vous donc demain sur la chaîne 23 du satellite Éclair TV. À demain.